Colel c'est Natural Camer, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de coiffure protectrice. Et oui, j'adore les coiffures protectrices. Je pense qu'elles sont nécessaires dans la rétention du cheveu afro, du cheveu crépus. Vous allez me demander pourquoi. Nos cheveux, en fait, ont tendance à être très sensibles. Ils sont très fragiles. Et le fait d'avoir nos cheveux en coiffure protectrice les permet de pouvoir vraiment pousser sans être manipulés au quotidien. Donc pour moi, en fait, j'adore les coiffures protectrices. Il y a différents types de coiffures protectrices. Donc certains peuvent faire des tissages, d'autres peuvent faire des rastas, d'autres encore feront des nattes et d'autres vont faire des vanilles, d'autres vont porter des perruques. Il y en a pas mal. Pour vous dire la vérité, je les ai presque toutes testées. Ok, je les ai presque tous testés et pour moi, en fait, certaines ont plus ou moins marché. Par exemple, les perruques. J'ai utilisé pendant longtemps, pendant quelques mois, en fait, pour pouvoir retenir ma pousse de cheveux. L'avantage des perruques, c'est que c'est très pratique. On a accès à son cheveu, donc on peut faire sa routine capillaire quotidienne, donc prendre soin de son cheveu, l'hydratation, le scellant. L'inconvénient pour moi des perruques principales, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Pour moi, les perruques, en fait, mes cheveux, mon temple, en fait, est assez fragile. Donc, je perds les cheveux facilement dans mon temple. Comme vous pouvez le voir en ce moment, j'ai pas mal de cheveux. Bon, pour moi, j'en ai pas mal parce qu'en général, j'en ai moins. Parce que je fais très attention à mon temple, en fait, parce que c'est très sensible. En fait, cette partie de ma tête est la plus sensible. Donc, les perruques, en fait, même si je ne mettais pas forcément, je faisais très attention, je n'utilise pas forcément énormément de gel sur mes cheveux, j'utilisais en fait des frontales, mais j'évitais de les coller en fait à la glu, justement pour éviter de perdre mes cheveux de devant, mon temple. Malgré tous les efforts que je faisais, je me suis rendu compte que mes cheveux de devant, j'avais tendance à les perdre en fait. Et je pense qu'en fait, en portant les perruques, même si on fait attention, il y a toujours en fait un frottement en fait au niveau des temples. Donc si vous avez les temples sensibles comme les miens, ça fait forcément plus de dégâts que de bien. Donc c'est une raison pour laquelle j'ai arrêté pour l'instant en tout cas de porter des perruques. Je ne dis pas que je n'en porterai plus. Je dis juste que pour le moment en fait, j'essaie vraiment de ne pas en porter parce que je vois que ça fait plus de dégâts que de bien pour mes cheveux. Ensuite, celles que je sais qu'il y en a beaucoup qui font des rastas. Les rastas, c'est la même chose. Les rastas, en fait, j'adore, c'est super pratique. On peut toujours s'occuper de son cheveu. L'inconvénient des rastas, pour moi, c'est toujours sur le côté du devant. C'est que mes cheveux, du coup, ont tendance à vachement se casser, en fait, sur le devant. Vous allez me dire, mais on peut très bien faire des rastas sans serrer le cheveu. Et c'est ce que je fais en général. J'ai pris l'habitude de me coiffer moi-même, justement pour éviter d'aller au salon et d'avoir la coiffeuse, en fait, me tirer les cheveux. Justement, par rapport à la sensibilité de mon cuir chevelu, j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux moi-même et de me faire mes coiffures protectrices moi-même. Donc, les rastas, c'est la même chose. Les coiffures, en fait, qui ne m'arrachent pas, en fait, qui ne m'arrachent pas les cheveux de devant, sont les vanilles, les nattes, comme vous le voyez, comme j'ai là, les nattes, les vanilles, c'est ça, ou les rastas, mais avec nos propres cheveux. C'est-à-dire que vous faites les rastas avec vos cheveux. Celles qui ont les cheveux touffus, pour moi, franchement, les rastas avec nos cheveux, c'est vraiment super. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas de frottement avec le cheveu synthétique, en fait. Donc, c'est vraiment pour moi une coiffure que j'adore et que je pense que je vais importer un peu plus quand j'aurai de la longueur. Pour l'instant, mes cheveux étant courts, je le fais, en fait, quand je reste à la maison, mais je ne me sens pas forcément super à l'aise de sortir avec parce que je ne me sens pas jolie. La coiffure que j'aime, que j'utilisais énormément, ce sont des vanilles. Donc, vous avez déjà vu, j'ai une vidéo en fait sur les vanilles dans ma chaîne. J'ai fait la vidéo il y a quelques années. J'adore les vanilles. C'est ma coiffure par excellence. Il faut pousser mes cheveux. C'était ma coiffure par excellence. Je vais insérer juste maintenant un clip en fait pour vous montrer comment je fais mes vanilles. Pour vraiment les garder hydratées, pour qu'ils soient vraiment super jolis. Donc, je vais insérer ce clip maintenant. Alors, donc comme vous pouvez le voir, en fait, je fais en sorte que mes cheveux soient très bien hydratés. Comme je suis en train de faire une coiffure protectrice, il est très important que mon cheveu soit très bien hydraté. Donc, j'utilise ma crème coiffante.
Dans cette vidéo, j'utilise la crème de Camille Rose que je vous ai montré dans ma vidéo précédente sur mes produits que j'utilise. Je mets bien la crème sur mes cheveux, bien, et ensuite je twiste en fait. Donc là, vous pouvez le voir, là je suis en train de vous montrer ma dernière twist. Je sépare mes cheveux en deux. Faites bien attention de séparer les cheveux, que ce soit la même portion de chaque côté. Et en fait, vous twistez jusqu'au bout. Arrivé au bout, en fait, vous tournez vos twists sur vos doigts, en fait, juste pour faire une petite boucle à la fin. Donc voilà, je vous montre en fait le résultat final. Donc je me suis fait pas mal, c'est plutôt des mini twists, je dirais des mini vanilles. Bon, mini ou moyen si vous voulez. Vous pouvez le voir, en fait, en général, je fais des parties avec mes doigts. J'utilise pas de peigne, juste pour éviter de la casse. Donc voilà, c'était ma coiffure par excellence, comme je vous le disais. Donc voilà, comme dans la vidéo que vous venez juste de voir, en fait, vous avez vu comment je fais mes vanilles, comment j'en prends soin. Vous voyez qu'ils sont très bien hydratés. Et c'est très léger, en fait, au niveau de mon cuir chevelu. Ça fait pas mal, mon cuir chevelu n'est pas serré. Donc c'est vraiment super parce qu'il n'y a pas de tension, en fait, sur son cuir chevelu, ce qui permet aux cheveux de bien pousser et éviter de la casse. Sauf que, je me suis rendu compte, ça c'est pour mon cheveu à moi particulièrement, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Pour moi, je me suis rendu compte que les vanilles aussi encourageaient en fait les nœuds sur mes cheveux. Pourquoi? Parce que en fait, même avec des vanilles, moi je veux une coiffure protectrice qui me permet d'hydrater mon cheveu au quotidien. Comme je vous l'ai déjà dit, en fait, dans ma vidéo de l'eau de riz, je spray mon cuir chevelu avec l'eau de riz le matin et le soir, je mets un spray hydratant. Donc, j'ai quand même une routine capillaire quotidienne pour l'entretien de mon cheveu, pour favoriser la pousse de mon cheveu. Donc, avoir des nœuds, en fait, ne m'arrange pas parce qu'effectivement, les nœuds, s'ils ne sont pas traités correctement, encouragent la casse, la chute du cheveu. Et les nœuds, en fait, j'ai pas mal de petits nœuds avec des vanilles. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vu que je spray quotidiennement 2 fois par jour, en fait, mes cheveux avec de l'eau, que je masse mes cheveux pour hydrater, parce que je spray. Ensuite, je mets mon huile scellante pour vraiment pour sceller, en fait, pour éviter que l'hydratation ne s'évapore de mon cheveu. Tous ces gestes, en fait, quotidiens encouragent aux nœuds, en fait, que j'ai dans mes cheveux et par conséquent à la casse. Ce qui n'est pas forcément ce que je recherche. Donc, j'ai décidé pour le moment, pour les prochains mois, de ne plus faire de vanille, ok, et de faire plutôt des nattes. Bon, faut être honnête, je ressemble à une petite fille du collège, ok. C'est pas grave, je m'en fous, j'assume, ok. J'assume pourquoi? Parce que c'est vraiment dans l'intérêt de mes cheveux, ok. Je suis en fait à un niveau différent au niveau de mon cheveu. C'est-à-dire que maintenant, en fait, je porte mon cheveu comme je le veux, en ne faisant pas forcément attention au regard des gens. À partir du moment où la coiffure me plaît, j'aime la coiffure que j'ai faite, je ne m'occupe pas du regard des gens, je ne m'occupe pas de ce que vont dire les gens, parce que en fait, ce sont mes cheveux, j'en fais ce que je veux. À partir du moment où je suis contente, basta, ok? Je pense que c'est très, très important, en fait. Donc là, c'est vraiment, là, je me suis fait des nattes. J'ai enlevé les vanilles que j'ai faites, vous avez vu dans cette vidéo. Je les ai enlevées au bout de 3 jours parce qu'effectivement, je voyais qu'il y avait pas mal de nœuds sur mon cheveu. Donc là, je me suis fait des nattes. Bon, elles sont pas parfaites parce que je suis pas vraiment, voilà, je suis pas la meilleure. Je suis la reine des vanilles parce que j'en ai fait pendant des années. Ça fait peut-être 5-6 ans que je fais des vanilles. Mais les nattes, comme vous pouvez le voir, bon, c'est pas le cas, ça fait pas 5-6 ans. Quand je ne fais pas autant, donc je suis pas encore experte. Mais donnez-moi quelques mois et je deviendrai experte des nattes. Donc voilà, je me suis fait mes petites nattes. S'il vous plaît, ne jugez pas, ok? Je vais vous montrer de plus près à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez le voir, en fait, il n'y a pas de tension dans mon cheveu. Mon cheveu c'est pas serré, en fait. Donc, il n'y a pas de tension. Je vous montre le derrière. Excusez-moi le derrière parce que je n'ai pas forcément regardé. Donc, je ne sais pas à quoi le derrière ressemble. Je verrai après cette vidéo. Donc voilà, cette coiffure, je vais la garder. J'ai pas autant de nœuds individuels. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cheveux sont nattés. Ils ne sont pas exposés, en fait. Donc, ça me permet toujours, je pourrais toujours mettre mon spray 2 fois par jour, le matin et le soir, et de sceller avec mon huile scellante. Donc, je pourrais même me laver les cheveux et sans éviter, en fait, ces nœuds. Ces nœuds individuels, en fait, peuvent conduire à une casse du cheveu. Tout le monde n'a pas ces nœuds. Certains en ont plus ou moins. En général, quand on a le cheveu 4B, 4A, 4B, 4C, ça peut arriver, en fait, d'avoir énormément ce nœud, surtout sur le cheveu 4C.
Et ces nœuds ont tendance à faire énormément de dégâts en fait. Donc, il faut vraiment très faire attention. Je vous conseillerais de choisir la coiffure qui vous emmène le moins de nœuds. Si vous portez des rajouts, vous n'aurez pas ce problème parce qu'effectivement, le rajout, une fois qu'on fait des rastas, par exemple, nos cheveux ne bougent pas au quotidien. Même si on l'hydrate quotidiennement, vous verrez les petits cheveux sortir, mais ça ne fait pas autant de dégâts que quand vous faites des coiffures avec vos cheveux comme des vanilles. Parce que vos cheveux, en fait, le fait de passer vos doigts quotidiennement sur vos cheveux emmène en fait des frictions qui peuvent conduire à ces nœuds individuels et qui encouragent à la chute de cheveux. Donc, pour le moment, j'arrête de faire des vanilles, comme je l'ai dit. Je porterai cette coiffure. Là, comme ils sont encore assez nets, je veux dire, c'est encore assez bien, je peux le porter pour sortir. Si je sors, je le porte. Pas de problème, j'assume. Ok, voilà, ce sont mes cheveux. Donc, quand ils vont commencer à vieillir, parce qu'effectivement, à force de mettre du spray quotidiennement, ça commencera à vieillir. Quand ça commencera à vieillir, je pourrais porter des turbans, je pourrais porter des écharpes au-dessus, je pourrais porter des écharpes africaines, des écharpes en satin. Pour le moment, c'est encore assez net. Il n'y a pas beaucoup de frisottis. Donc voilà, donc je le porte comme ça. Quand il y aura plus de frisottis, je mettrai une écharpe si je veux sortir. Ou si j'ai pas envie, je n'en mettrai pas. Donc ça dépendra vraiment de comment je le sens. Mais voilà pour le moment. Donc je vais garder ça. Je compte garder ça encore au moins 2 semaines. J'espère 2 semaines. Et après, au bout de 2 semaines, soit je refais une nouvelle, ou si je le porte un mois, je laverai mes cheveux avec ça en fait. Vous pouvez vraiment laver vos cheveux parce que j'ai fait exprès de faire des petits. J'aurais pu faire des grosses nattes 4-5. Non, j'ai fait exprès de faire des petites nattes en fait. Et de faire des espaces là pour pouvoir me donner accès à mon cuir chevelu le plus possible. Ok? Comme ça, quand je vais me laver mon cuir chevelu, j'ai vraiment accès à mon cuir chevelu. Je peux me faire mes massages quotidiennement parce que j'ai accès à mon cuir chevelu. Si vous faites des grosses nattes, en fait, vous n'avez pas autant accès à votre cuir chevelu. Par exemple, si je faisais 3 ou 4, comme vous pouvez le voir, en fait, je n'aurais pas autant accès à mon cuir chevelu parce que les cheveux seraient collés. Là, en faisant des nattes un peu plus petites, j'ai vraiment accès à mon cuir chevelu pour me faire mes bains d'huile. Pour me faire mon massage et aussi pour me laver le cheveu, pour bien laver mon crâne si j'ai besoin parce que j'ai quand même accès. Je n'ai pas forcément des cheveux super touffus. Vous pouvez faire des nattes encore plus petites ou un peu moins, ça dépend de comment vous le sentez. Je pense que je m'amuserai aussi à faire vraiment un peu plus petite, essayer de voir, mais je vous conseille vraiment de faire cette coiffure si vous vous sentez en confiance en fait de le porter. Il faut avoir confiance en fait en vous. Si vous n'avez pas confiance, je le comprends. Si vous décidez de faire des vanilles, faites des vanilles, ok, mais ne faites pas d'hydratation quotidienne. Parce qu'en faisant une hydratation quotidienne, vous allez emmener en fait ces nœuds individuels, ok? Donc voilà les filles, la vidéo d'aujourd'hui, c'était sur les coiffures protectrices. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Ne cliquez pas à me laisser un commentaire et me dire quelle est votre coiffure protectrice et de pouvoir donner, si vous avez des idées, des conseils, surtout n'hésitez pas à ce qu'on puisse échanger entre nous. N'hésitez pas à partager la vidéo avec des nappies si vous pensez qu'effectivement ça peut leur aider. Si elles ne savent pas encore quelle est la meilleure coiffure protectrice pour elles, donc n'hésitez pas à partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Comme ça, YouTube vous enverra des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!